Je sais exactement de quoi vont parler les commentaires. Vous êtes si prévisible. Il y a un an, quand j'ai fait le traditionnel bilan rap de l'année avec mon ami Rosario, il m'a parlé d'un rappeur dont j'avais déjà entendu parler mais que j'avais encore jamais écouté, et il m'en a parlé comme ça. L'album est satanique de ouf. Je te jure que quand je l'écoute, ce mec-là, tu sais, j'ai l'impression que c'est la voix, une voix, tu sais, que j'ai dans la tête, tu vois. Et je fais, oh, ok, d'accord. Du coup, par curiosité, après, j'ai été écouté, et j'ai tout de suite vu ce quoi il voulait me dire. Potion, cauchemar de ski, rapta, hôtel, Ibis. Fais belle avec ta miss, elle part, elle revient comme un frisbee. Je crois que tu rêves. Pourquoi tu nous vends du rêve? Si tu veux me faire, je te tuerai. Dans chaque poche que des swing, pas que du Rex. Je suis pété mais dans tous les cas, je me casse à 22h. Rex comme si j'avais pas de maison. Bébé c'est moi dans la batte mobile. Envoie-moi ton adresse et la livraison. Coucou ça va ma beauté? J'espère que je t'ai pas trop manqué. J'ai juste un peu bu mais je suis pas méchant. T'es pas la plus belle, ton mec a menti. En décembre dernier, il a sorti un projet, j'ai grave kiffé, et je me suis dit... Alors je dis banco, allons-y. On va en faire une vidéo. Ça me va bien ou pas le blond, dites-moi hein. Et pour ceux qui se demandent est-ce qu'il y aura un bilan rap de l'année comme chaque année, même si là on est grave en retard, hein, février-mars, mais bon vous avez l'habitude hein. Oui, c'est juste que là cette année j'ai essayé de le faire avec en plus Viens on discute et le rap en mieux, sauf que les agendas de chacun c'est un enfer, mais normalement en mars on devrait le faire. Allez follow la chaîne Twitch Le Roi du Potager ou même tous mes réseaux sociaux parce que c'est comme ça que vous serez informés quand est-ce qu'il y aura le live précisément. Si je le sais au montage je le mets là, ou là, dans ton cœur. C'est nul. Et pour ce qui est de la rediffusion, ce sera sur une chaîne secondaire que j'ai créée tout spécialement pour l'occasion, qui s'appelle Le Potager 2.0. Allez vous abonner en masse. Ou pas du tout, en fait, vous faites ce que vous voulez, hein, je vous oblige à rien. Et le best-of, il y en aura pas. Parce que j'ai pas le temps et j'ai pas l'argent pour prendre un monteur. Ouais, c'est dur, je sais. Ah, et disclaimer de début de vidéo, si tu connais pas l'univers de Menace Santana, c'est un univers très bresson, très violent, très horrifique. C'est pas la joie. C'est juste pour te prévenir, si t'es sensible à ce genre de choses-là, voilà, t'es au courant. Et vu le thème d'aujourd'hui, j'ai décidé d'approcher la plateforme de streaming Shadows pour sponsoriser cette vidéo. Shadows, c'est une plateforme de streaming française de cinéma de genre, créée par des passionnés. Et c'est un peu les rois du SVOD du cinéma horrifique. Après, si t'es une grosse flippette comme mon ex, qui est parti avec mes meubles et ma santé mentale, il y a pas que de l'horreur sur la plateforme, il y a de tout, il y a du thriller, il y a de la SF, il y a du fantastique. Au total, il y a plus de 500 films sur la plateforme, ça va du grand classique à la pépite méconnue, et il y a de la nouveauté et des exclusivités chaque semaine. L'abonnement, il est à 4,99€ par mois, sans engagement, et avec mon code potager, vous avez un mois d'abonnement gratuit. Et le lien est en description, bien sûr. Dans mon petit potager, ça pique grave. Du melon, de la tomate, la betterave. Poisson du cauchemar qui tease le plus. Je suis pas ton gars ni ton fils de pute. Un Yankee peut te ramener 10 de plus. Je suis pas là pour ta gueule, tu l'as constaté. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est qui Menace Santana? Eh ben j'en ai aucune idée. La potagerie n'est jamais finie, wesh, abonnez-vous au repotager. Frérot ça va ou quoi? Putain que ça fait longtemps. Bon qu'à faire les problèmes, mais y a aucun bon plan. Les journées s'enchaînent comme s'il y avait pas de lendemain. Chaque fois que mon réveil sonne, il me reste un jour de moins. Non, plus sérieusement, vraiment, on n'en a aucune idée. Il y a une vraie volonté de vouloir rester anonyme. Alors, je me doute qu'en fouillant un peu dans son passé, au tout début, tu peux réussir à gagner des infos ou même des photos de lui. Mais bon, après, ça, c'est pas terrible, hein, moralement, de vouloir essayer de leaker l'identité de quelqu'un qui veut rester anonyme. Ce que je peux vous dire, c'est que Menace Santana, c'est un rappeur lyonnais qui ne montre pas son visage. Il a jamais fait de feat, jamais fait d'interview et il fait de la drill. Et à partir de là, tu peux me dire rien d'extraordinaire, hein. Des rappeurs qui montrent pas leur visage, il y en a plein. Et puis en plus, en ce moment, avec la drill, ça fait un peu partie du starter pack. Doudoune, gants, écharpe, cagoule et un couteau. Ne plus faire d'interview non plus, c'est pas hors du commun ces dernières années. C'est depuis PNL, beaucoup de rappeurs n'en font plus, comme par exemple Nekfeu, qui je pense a plus du tout envie d'en faire, ou Alpha One, mais lui je pense qu'il est pas du tout à l'aise en interview. J'ai plus de pression à faire une interview là que sortir un projet, tu vois ce que je veux dire. Le rap, j'en fais depuis longtemps, je sais le faire. Alors que des interviews, ce sera toujours un peu fatigant, tu vois ce que je veux dire. Et pour d'autres, c'est pour maintenir le mystère, en mode OMG, il a jamais fait d'interview, c'est une stratégie de communication. Et personnellement, je trouve ça très bien que tous les rappeurs ne se plient pas à l'exercice de faire des interviews, parce que tous ne sont pas de bons clients à la Fianso, qui est super à l'aise, pertinent, intéressant, tout ça. Parce que vous comme moi, on en a vu des interviews où tu sentais que le mec, il avait pas du tout l'habitude de faire ça, qu'il était pas du tout fait pour cet exercice-là. Il sait pas parler, il cherche ses mots, il bafouille, et ça donne 2-3 séquences un peu malaisantes qui vont tourner sur les réseaux sociaux. Tu entends ces images, avoue-le. Mais ça se trouve, plein de gens auraient plus envie d'écouter PNL s'ils voyaient qu'en interview, NOS c'était un gros débile qui sait pas parler. Bref, les rappeurs, évitez de faire des interviews si vous avez arrêté l'école en 6ème. Ça se voit. Au premier rapport avec ce que je viens de te dire, Menace Santana, il fait de la drill, il monte pas son visage, il fait pas d'interview. Rien d'original, c'est un driller parmi tant d'autres. Oui bah non, parce que sinon je ferais pas une vidéo sur lui en fait. Les bleus ils ont essayé de nous encercler. À la fin ils sont déconcertés. Tellement tu dois des sous, t'en perds sommeil. Bon après je vais pas faire le mec, au début c'était un driller parmi tant d'autres.
J'adore me contredire, c'est une passion. Il va officiellement débarquer en mai 2020 avec la série de freestyle Covid qui aura 19 parties. Logique, bien pensé, 10 sur 10 en marketing. Écoute ce que je dis, mais fais pas ce que je fais. Rendors-toi, c'est pas ton âge, demande à chiquer, c'est pas de nous faire un plan, miskin on l'a. Dans moi ton cœur, j'en ai plus petite pute. La merde elle m'aime trop, je vois qu'elle me quitte plus. Ça m'aurait plus sur la vie, je parle même plus. Fais belle avec ta vie, je vais te calmer. Tu vas jumper si on se recroise, ça l'a surpris. À croire que t'es une montagne. Allez, viens me voir, toi et tes schlacs. Que des coups de chlasse, crois pas que c'est un montage. Pas d'amour, il t'a coquet, hit block. Je avec Villis, on découpe les 10 blocs. Il est tétanisé, il se bloque. Ça pull up et on te laisse une clope. Et globalement, du freestyle 1 à 10, il y a un joli petit enchaînement, il y a une petite hype qui se crée autour de lui, mais comme je vous ai déjà dit, on est sur un driller parmi tant d'autres. Les prods sont sombres, les paroles elles sont hard, il montre pas son visage, c'est un driller quoi. D'ailleurs à cette époque-là, il cachait que en partie son visage. Tu voyais assez facilement ses yeux, le haut de son visage, ses cheveux. Je veux dire, tu le connaissais dans la vraie vie, tu tombais sur un de ces freestyles là, tu le reconnaissais. Ah mais oui, c'est Michel, je joue avec lui au foot en 6ème. Très peu de chances qu'il s'appelle Michel. Après cet enchaînement de 10 freestyles, il va faire une pause de 2 mois. Et tu sens qu'avec son équipe, ils vont réfléchir à faire évoluer l'univers de Menace Santana pour en faire plus qu'un simple driller, pour le différencier de la masse. Vous vous souvenez d'il y a un an quand je vous avais parlé de l'émergence de Caris. Au fur et à mesure, il avait accentué quelque chose qui était présent depuis le début chez lui, le hardcore. Et bah Menace Santana, il va faire pareil. Il avait déjà cette voix monocorde, nonchalante, avec ce ton désinvolte qui était en soi déjà assez unique, plus ses prods bien sombres et ses paroles qui étaient déjà assez violentes, hardcore, même pour de la drill, et bah il va accentuer ça, et en plus ils vont développer une DA visuelle pour coller à ce personnage là. Et au fur et à mesure de la partie 2 des freestyle Covid, on va le voir mettre tout ça en place. Et pareil, au fur et à mesure, on verra de moins en moins son visage, jusqu'à plus du tout le voir, jusqu'à ce qu'il porte son fameux masque orange dans le dernier freestyle Covid. Tu sens le côté démon, pour ça que tu t'agites. Si je te raconte ta fin d'histoire, elle sera tragique. C'est jusqu'à la mort tes bébés comme Itachi. Y'en a deux d'attachés, les autres ils sont cachés. Et le choix de ce masque, il est pas anodin. Au moment où il décide d'en faire son identité visuelle, et du coup aussi par conséquent c'est son identité musicale, le message il est clair. Menace Santana, c'est un film d'horreur. Menace Santana, c'est l'horrorcore. L'horrorcore, c'est un sous-genre du rap, du hip-hop, basé sur des thèmes inspirés par les films d'horreur. Le truc est né à la fin des années 80, début des années 90, et ses origines sont des dérivés du rap hardcore, gangsta rap. C'est aux Ghetto Boys à qui on attribue la paternité du genre, et c'est des groupes comme Flatliners et Gravediggaz qui vont populariser le genre. Et c'est Flatliners qui vont inventer le terme horrorcore. Et oui, depuis tout à l'heure, je te lis une fiche Wikipédia, parce que très clairement, de tête en France, il y a que Raphaël Dacruz qui peut te sortir ça. C'est terrifiant. Le personnage est terrifiant. As I exercise my exorcism, the evil that lurks within, the sin, the terrorism. We can so live evil, we can so live evil. Mais le rappeur le plus connu qui va quand même pas mal de fois explorer ce genre, bon bah vous le connaissez tous, c'est Eminem. Bonsoir tout le monde. Alors, concernant Eminem et son univers horrorcore dont Coco m'a demandé de vous parler, il faut déjà noter que c'est très souvent lié avec lui à des vrais drames de sa vie. Eminem, il a eu une enfance très compliquée, abandonné par son père et maltraité par sa mère, et on peut dire que ça s'est pas calmé direct par la suite. On peut penser à sa relation avec Kim, qui était sa femme au début des années 2000, avec qui il a eu sa fille Hailey, et avec qui il a connu beaucoup de tumultes, ou encore à ses problèmes de drogue qui l'ont conduit à presque mourir d'une overdose en 2007. Et en vrai, de ce prisme-là, c'est très facile de restituer la partie horrifique de l'univers d'Eminem. Parler avec une violence hyperbolique et cinématographique de ses problèmes, c'était une manière pour lui de les exorciser en vrai. Ainsi, le plus évident quand on parle de l'horrorcore et de Eminem en même temps, serait de parler de Relapse, l'album sorti en 2009 et qui a suivi son overdose. Les pilules représentent quasiment l'intégralité de la direction artistique de ce projet, faisant de lui un psychopathe dès que son médecin le drogue de force dans l'intro de l'album. What's the matter, darling? Having some doubts, On retrouvera donc de nombreux storytelling mettant en scène des meurtres et des enlèvements, dont le point culminant est certainement l'enchaînement entre l'interlude Tonya et le morceau Same Song and Dance. What are you doing? Get away from me! Probably thinking you get slapped so dang hard you won't even be able to stand up straight, aren't you? Couple rape charges, people think you're a monster. Sa mère en prend aussi pour son grade dans ce projet, même si c'est pas la première fois. En effet, Eminem a déjà parlé d'elle de manière très virulente dans ses premiers albums, au début des années 2000, ce qui lui vaudra un procès qu'il gagnera par ailleurs. À cette période, l'horrorcore était déjà bien présente chez Eminem, il se mettait même en scène pendant des concerts avec le masque de Jason, le tueur des films Vendredi 13. Et c'est une imagerie qu'on retrouve aussi sur la cover de Shady 15, sortie en
2014. Le tout servait probablement en partie à prendre à contre-pied la mode du gangsta rap qui faisait fureur à l'époque. Eminem, il avait pas la dégaine ni le vécu pour jouer un personnage de gangster comme celui de 50 Cent par la suite, alors il a décidé d'incarner une sorte de psychopathe imprévisible et extrême qu'il a nommé Slim Shady. La fois où il a été le plus loin dans ce délire, peut-être même trop loin diront certains, c'est certainement le morceau Kim, dans lequel il assassine sa femme du même nom, sa femme de l'époque donc, suite à une dispute. Le morceau est réellement flippant et réellement difficile à supporter, en grande partie de par la qualité de l'interprétation d'Eminem, qui incarne les deux personnages de cette tragédie. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur son univers horrorcore, du concept de l'album Encore, à la fin duquel il tire dans le public avant de se suicider, jusqu'à Music to be Murdered by, son projet le plus récent, dans lequel il base subtilement sa DA sur l'univers d'Alfred Hitchcock, l'un des réalisateurs horrifiques ou à suspense les plus célèbres de l'histoire. Tout ça, ça a un véritable sens chez Eminem, c'est pas que de l'imagerie ou de la violence gratuite, et c'est en partie ce qui rend le tout fascinant. Et si vous voulez aller plus loin là-dedans, voilà une petite liste de sons que je vous ai concocté pour découvrir en détail tout ce bordel. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Nathan Barbier, ça serait quand même hyper stylé qu'on lui fasse passer la barre des 10 000 abonnés, il doit manquer 700 personnes ou 1000 personnes. Montrez-lui que la communauté des petits pois carottes, on peut le faire. Ouais, c'est nous les petits pois carottes. Allez mes petites carottes. Le horrorcore, c'est une violence outrancière dans les textes, dans les clips, et qui fait très souvent référence aux films d'horreur. Mais sinon, globalement, c'est un sous-genre, bien sous-genre. C'est une niche dans le rap que tu peux retrouver chez certaines chansons de certains artistes. En France, par exemple, je peux te citer Al Capote, Vald, C-Boy, 404 Billy ou encore Stupéflip pour les plus connus. Sadisme et perversion, charisme et perfection. Al Capote et DJ Weedim. Ne reste pas seul dans le bois. Boogeyman et gambade et ces bâtards fait des grands pas. Prends tes jambes à ton cou. Tu crois, ça fait que le sable que je pactise. On se connaît pas, me fais pas la bise. La bise fait pas le moins le meilleur dicton de ma vie. Le ciel a ses raisons que l'être humain ignore. Je vais pas te tuer devant tes enfants, je vais les buter d'abord. Ah, stupéfiant, c'est truc stupéfiant. Beaucoup de travail, comme pour un album d'Astérix. Et Menace Santana, je crois que c'est le seul rappeur en France où tout son univers, toute sa musique est basée là-dessus, est basée sur le horrorcore. Rien qu'à travers les slasher movies, on peut en parler. Tu dis ça comme si t'étais pas préparé alors que ça fait des semaines que j'ai écrit ça. Est-ce que vous savez ce que c'est un slasher movie? Le slasher est un genre cinématographique américain, sous-genre du film d'horreur immensément populaire aux États-Unis dans les années 80, qui met en scène un groupe de personnages, souvent de jeunes adultes, pourchassés par un tueur en série, souvent masqué, qui va les éliminer les uns après les autres, souvent à l'arme blanche. C'est d'une simplicité limpide et je suis certain que vous vous êtes tous un jour retrouvés devant un de ces films, tant la formule a été recyclée à toutes les sauces au fil des années. C'est le film Halloween avec Michael Myers qui a popularisé le genre, et Vendredi 13 est sans doute la plus célèbre saga du genre. Présenté comme ça, des mecs masqués avec des armes blanches qui tuent des gens, ça te rappelle quelque chose. Viens pas faire la street, tout le cul, coup de chasse dans le bus, dans le trompe dans le bus. Je fais passer mon couteau, je fais pas de danse classique. À deux doigts de la mort, tu crois que c'est magique. On verra où la vie nous mène, bitch. Au quartier, je me promène, bitch. Je vais les fumer, je te le promets, bitch. Vous perdez 10 points, sauf si vous avez une lame sur vous. Toujours, wallah. C'est 10 points, c'est 10 points. Voilà. Voilà, c'était pas fait exprès. On est où là? 10 points. Ouais, dans un sens, Michael Myers, c'est le premier driller du monde. Alors dit comme ça paraît évident, mais fallait y penser. Et Menace Santana et son équipe, ils vont y penser. Et c'est comme ça qu'ils vont fusionner la drill et les slasher movies, pour donner l'univers de Menace Santana. Je sais pas pourquoi je... Tu vois le masque orange qu'il porte principalement, et bah c'est le masque de hockey de Jason de Vendredi 13, mais personnalisé avec une citrouille dessus, faisant référence au film Halloween avec Michael Myers. L'arme de prédilection de Jason, c'est une machette, et pour Michael Myers, c'est un énorme couteau. Des armes blanches imposantes, effrayantes, qu'on retrouve dans les clips ou dans les textes de Menace Santana, en plus des traditionnels couteaux à papillons. Tu sens qu'il a une sorte de passion pour vraiment les armes blanches disproportionnées. Il a un amour pour la coutellerie d'exception, le gars il se croit dans Bleach. Je veux savoir ce que tu
fous là 2h du matin. Ouais tu m'étonnes, c'est toi qui m'as tiré, c'est pas de ma faute. Je suis surexcité, j'arrête pas de chuter. C'est un driller, il va dire qu'il a planté son ennemi. Mena Santana, lui, ça va être plus exagéré, plus impressionnant. Il va te dire qu'il s'est introduit chez lui la nuit et qu'il a coupé la tête de toute sa famille. Avec des adlibs en mode swing swing pour imiter le bruit du couteau et splash le bruit du sang. Dis-moi ce que tu veux mais je crois qu'on a tout, hein. Je laisse dans les côtés, un trou dans la bouche. T'es les flics, ils ont plus de vis que le maire Queen Bee. On les découpe en deux comme dans Kill Bill, sexing, je connais ta Fimbi. Je ramène des fleurs à ta mère à ton enterrement, tous ils vont chialer mais personne va te venger. Tu vois tes secs mais t'es toujours en danger, je m'endormirai quand toutes les têtes seront tranchées. Pendant que tu dors, je trop du Can you feel it. Moi je laisse dans ta circuit, tu danses le billet, mon pull up à 13h. Tu crois qu'on plaisante, donc t'as mes machetés, j'arrive comme Jason. La question que je me pose et je te crève les yeux, est-ce que tu pourrais lire mon horoscope? Je viens pour t'éventrer, dis-moi que c'est bon tellement que le chat c'est long, tu crois que t'as des contractions. On va boire un très bon coca en groupe, ça va détendre l'atmosphère. Le genre de phase que Jason ou Michael pourraient te sortir s'ils parlaient. Parce que oui, si tu le sais pas, la particularité de Jason et de Michael, au-delà d'être des immenses psychopathes, c'est qu'ils parlent pas. C'est pour renforcer le côté angoissant de la chose. Et tu te souviens, je t'ai dit que Mena Santana ne faisait pas d'interview. Bah, il parle pas non plus sur les réseaux sociaux, que ce soit à l'oral ou à l'écrit. En concert, il va pas parler au public, il va juste faire ses chansons. Et même globalement, dans la vie de tous les jours, quand il est dans son personnage de Mena Santana, il ne parle pas. Il ne parle jamais. Un mec, il a rencontré Mena Santana, il ne parle pas. Comment ça, il parle pas? Genre, le mec il dit ouais, on peut prendre une photo et tout. Là, Wajnaïf il fait vas-y fais vite. Et Mena Santana je dis mais ouais je suis prêt, il parle pas. Et il me dit Mena Santana il parle pas. J'ai fait ah ouais putain il est trop mystérieux ce mec. Il parle pas. Il parle pas du tout. Wow. Alors j'ai eu un contact vite fait avec un des gars de son équipe pour essayer de poser 2-3 questions sur des références bien sombres de sa musique qui sont impossibles de vérifier à moins de le connaître, et même en off à travers des intermédiaires, impossible d'avoir aucune info. Le gars m'a dit que pour l'instant Mena Santana ne préférait pas s'exprimer sur sa musique, et il y a aucun souci, il y a pas de problème, je respecte totalement, mais pour vous dire jusqu'où le délire il est poussé, c'est vraiment, il ne parle pas comme Jason et Michael Myers. Ça, plus le fait qu'il te sort des freestyles quand il y a un vendredi 13, il a un son qui s'appelle Halloween, un autre qui s'appelle Michael Myers, il a fait un Bataclan complet le soir d'Halloween, plus les références directes à Jason ou Michael Myers. Ouais, il les aime beaucoup ces films-là. Alors j'ai pas trouvé de références directes à ces films-là au niveau des prods, genre des samples de Halloween ou de Vendredi 13 ou d'autres films d'horreur globalement, mais c'est indéniable qu'avec ces trois producteurs fétiches, Léo Cooking Dope, Wajnaïf et V13, ils travaillent tous ensemble à recréer une ambiance, ce genre d'ambiance de film d'horreur sur ces différentes chansons, sur ces différents projets. J'ai peur, mon cœur tremble, les pieds tremblent. Et premier degré, ces prods-là, on pourrait croire que c'est des BO de films d'horreur. Je pense que tu les prends hors contexte, tu les fais écouter à des gens qui connaissent pas, ils pourraient croire que c'est issu d'un film d'horreur. Rien qu'à voir la tête des beatmakers, ça reste cohérent. Je veux dire, regarde-moi la tête de Wajnaïf, avec son masque de lapin ensanglanté. C'est terrifiant. Je sais pas s'il y a une ref à Danny Darko, seul film d'horreur que j'ai trouvé avec un lapin qui fait peur. L'ambiance en studio, ça doit être quelque chose. Et autre chose importante au niveau des prods, c'est que très souvent, elles respirent beaucoup. T'as souvent 30-40 secondes de prod d'instru horrifique avant qu'il y ait le drop et que ça devienne de la drill. Et le fait de prendre son temps comme ça permet d'installer une ambiance particulière, renforcer un sentiment d'oppression, de malaise. Parce que dans le fond, ces producteurs, ils utilisent les mêmes mécaniques dans les films d'horreur. Des boîtes à musique, des cris, des chants de femmes, des pianos qui font peur là. C'est simple, ils ont toute la soundbox du dernier Conjuring. Ça me fait peur. J'ai envie de me tuer, de me suicider là. Et le fait de laisser respirer autant ses prods, ça sert directement aussi Mena Santana, parce qu'il y a une particularité avec lui, c'est qu'il ne fait quasiment jamais de refrain. C'est-à-dire, il fait tout le temps un couplet, une prod. Et c'est un couplet qui dure la durée standard d'un couplet. C'est pas comme Kerry James qui va te faire 7 minutes un son sans refrain. Et vu comment c'est parti, tu es sûr qu'il n'y aura pas trop frein. Si c'était à la fin, je rappe comme j'avais faim. Mena Santana, c'est un peu l'antithèse des rappeurs qui misent tout sur le refrain. Mais du coup, justement, pour pas avoir tous ces morceaux qui durent que 45 secondes, c'est-à-dire la durée de son couplet, les prods, elles prennent beaucoup de place. Ce qui permet en plus de rallonger la durée du morceau, permet, comme j'ai déjà dit, de mettre en place une ambiance qui va servir Mena Santana vu ce qu'il va te raconter après. Toutes les têtes se coupent des
Débarrasse-toi de ce corps, je fais 2 trous dans son cou, 2 doigts de faire une syncope. Mais sinon, globalement, c'est pas commun pour un rappeur d'avoir que des chansons qui durent 1 minute 30. Non, parce que à la base, on l'oublie, mais le rap, c'est 3 couplets et 3 refrains. Avec même des fois 4 refrains hein, pour les mecs qui abusaient pour les passages radio pour leur single là. Et c'est vraiment que ces dernières années, au milieu des années 2010, que ça s'est généralisé de ne faire que 2 couplets. Je suis arrivé dans le rap avant la mort du 3e couplet, je me suis fait tout seul, aucun grand de la tête pour m'adouber. D'ailleurs, c'est même certain que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo, bah vous avez commencé à écouter du rap ces dernières années, et bah vous avez quasiment très peu entendu de rappeurs faire de 3e couplet. C'est terrible, je vieillis, c'est pour ça que je me fais une teinture. Comme une vieille ménopausée que son mari ne touche plus. Mais tout ça, c'est juste la conséquence de la généralisation des réseaux sociaux, de l'avènement des plateformes de streaming, et du coup, bah, des algorithmes. Les sorties sont si nombreuses qu'il est difficile de tout suivre, et beaucoup d'auditeurs se fient maintenant aux puissants algorithmes de ces plateformes pour guider leurs écoutes. Pour les artistes, l'enjeu est désormais de plaire à ces algos et de rentrer dans le maximum de playlists. Quand il y a encore quelques années, c'était aux programmateurs radio qu'il fallait plaire. Et pour plaire aux algos, c'est simple, il faut pousser les utilisateurs à rester sur sa plateforme. Un morceau écouté en boucle sera donc potentiellement davantage poussé par les plateformes. Et un format court permet de provoquer ce genre de comportement. Réduire les structures à 2 couplets permet aussi aux artistes d'optimiser la répartition de leurs textes pour écrire davantage de morceaux. Et plus de morceaux courts permet d'optimiser ses chances de rentrer en playlist et de générer davantage de streams sur les plateformes. Et maintenant en plus, bah il y a TikTok. Les gens ils veulent des choses encore plus rapides, du contenu encore plus court, plus intense. Les clés, il y a les clés qui bougent, elles font du bruit. Et la jersey dans le rap, ça traduit très bien ça. Avec le BPM hyper élevé, ça va vite, vite, vite. Sur des prods jersey qui atteignent souvent les 160 à 180 BPM. J'ai du détail sur moi, je veux pas croiser les bacus pour faire des sushis dans la revote, mais pas que. Et mes problèmes s'accumulent grave. Papa n'aime pas faire appel au baveux. Et la quintessence de ça pour moi aujourd'hui, bah c'est Kershak. Puis ce qu'il fait, c'est qu'il fait des changements de prod quasiment à chaque chanson. Déjà que les chansons elles sont courtes, mais pour lui c'est vraiment au bout d'une minute, 1 minute 30, les gens ils sont peut-être lassés de la prod, faut une nouvelle prod. Ils sont fous les 2004. Maintenant tu connais, après j'ai continué les changements de prod parce que vas-y c'est trop cool. Ça rajoute un truc je trouve. C'est vrai que je le fais toujours hein. Tu le fais pas toujours je crois, mais enfin ouais, quasiment toujours en fait. Ouais. Presque toujours. Ouais. Peut-être tu t'ennuies en fait, mais c'est aussi symptomatique de ce qu'on disait, le fait de se lasser vite et tout. Ouais, en fait, aussi. 1 minute, ça y est, tu veux changer quoi. Toute activité qui ne consiste pas à passer d'un pic de dopamine à un autre en l'espace de quelques secondes, offrant une gratification instantanée, va vous sembler durer une éternité. Vous allez perdre la motivation de chercher une récompense à long terme. Je dresse un portrait sombre, mais je ne fais que décrire ce que je vois. Alors le changement de prod, Mena Santana il le pratique aussi, mais lui c'est pour refaire un couplet derrière. Comme si c'était un moyen pour lui d'esquiver de faire un refrain. J'ai jamais vu quelqu'un autant détester les refrains de toute ma vie. J'ai commencé les changements d'instru aussi parce que je savais pas écrire de refrain. Ouais, t'as plus besoin de refrain en fait, juste un changement de beat. Et c'est assez unique ce format de chanson avec 1 ou 2 couplets sans refrain. C'est si la musique elle s'est autant accélérée ces dernières années, c'était pour optimiser et pour mettre à l'honneur les refrains et le côté dansant du rap. Mais lui non, c'est presque comme s'il était à contre-courant de tout ça. Le seul côté marketing qu'on pourrait y trouver à faire des morceaux courts avec un couplet, une prod, ce serait pour créer un sentiment de frustration chez l'auditeur qui voudrait que la chanson elle dure plus longtemps. Mais pourquoi il fait ça? Je veux juste comprendre. Pourquoi 145 secondes alors que c'est lourd? Il faut pousser les utilisateurs à rester sur sa plateforme. Un morceau écouté en boucle sera donc potentiellement davantage poussé par les plateformes. Et un format court permet de provoquer ce genre de comportement. Après, sincèrement, je pense que pour ne jamais vouloir faire de refrain comme ça, c'est juste que le côté format chanson avec plusieurs couplets et plusieurs refrains, ça lui va pas du tout. Et qu'il est beaucoup plus à l'aise artistiquement à juste faire un couplet. Et le fait derrière qu'il y aurait une replay value beaucoup plus importante vu que les sons sont courts, ce serait juste un heureux hasard. Je pense. Dans une industrie de la musique et surtout du rap qui depuis l'avènement du streaming produit de plus en plus d'albums longs avec 18, 20 titres, plus il y a de morceaux, plus ça génère de streams et du coup de revenus, bah Mena Santana il est pas du tout là-dedans. Son premier EP il fait 12 titres et le second il fait 9 titres. Et je vous assure que malgré le fait que ce soit court, il y a énormément de choses à dire sur son univers. Et ça tombe bien, je suis là en fait. Oh le hasard. Alors, Mena Santana a sorti à ce jour, comme je l'ai déjà dit, 2 projets, Point d'exclamation et Into the Dark. Et après, je dis point d'exclamation parce que c'est un peu comme ça qu'on l'appelle par défaut, parce que c'est juste factuellement un point d'exclamation. C'est tout. Personnellement, je pense qu'il s'appelle comme ça, c'est pour désigner l'expression de la surprise, un peu comme dans Metal Gear. Mais dans le contexte présent, ce serait plus pour désigner l'expression de la peur. C'est le nom de l'intro du projet, c'est bou. Bou, bah comme l'expression pour faire peur quand t'es gosse. On faisait bouh, alors faisait peur. Et en plus, le surnom de Mena Santana, c'est Boubou, qui donne comme si tu disais 2 fois l'expression pour faire peur. Elle est trop chelou, sans ta chérie doudou, mais qu'est-ce que tu dis quand tu parles à ça te pull up devant le bat, rentre pas dedans Boubou, fais pas de clash. Boubou, banks, 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 magic. C'est Boubou, pas besoin de faire les présentations. Ah oui, j'oubliais, enchanté, moi c'est Boubou.
Sachant que Boubou peut aussi faire référence au personnage dans Dragon Ball Z. Boubou manger, Boubou crotin, Boubou faire plein de choses. Et c'est son surnom parce qu'en vrai il doit s'appeler Boubacar ou Aboubacar. Enfin, après c'est qu'une supposition, ça se trouve en vrai il s'appelle Richard. Très peu de chance en vrai qu'il s'appelle Richard. Et globalement sur le projet point d'exclamation, tous les titres ont un point d'exclamation à la fin. Un peu comme s'ils étaient criés ou hurlés. Et rien que le nom des titres, hein, t'as Vengeance, Va au diable, Démon Démon, voilà tu les imagines hurler maintenant. Ah bah ça reste cohérent avec ce que je t'ai raconté précédemment, hein. Je t'ai dit que sa musique était inspirée de slasher movie. Il y a quand même peu de chances que les chansons elles s'appellent Marbella ou Birkin Bag. Hein. Mais après en soi au niveau des slasher movie, Mena Santana il va plus s'en inspirer d'un point de vue identité visuelle et certaines références, certaines phases dans sa musique. Mais au niveau de l'ambiance globale, au niveau de l'ambiance horrifique, il va piocher ailleurs. Parce qu'en soi, si t'en as jamais vu, les slasher movies, c'est pas des films qui font très peur. Tu sais, généralement, c'est le premier d'une licence qui a bien marché, ils ont décidé d'en faire une saga de 6, 8, 10 films. C'est des licences qui sont essorées jusqu'à la moelle, parce que c'est des films qui coûtent peu cher à produire et qui rapportent de l'argent. Qui coûtaient 2-5 millions de dollars à produire et qui te rapportaient 50-100 millions. Et bah, globalement, c'est du divertissement à bas coût pour adolescents. Du coup, pour le côté horreur de la musique qu'il développe sur le projet, bah, il va le chercher ailleurs. Déjà, rien qu'au niveau du propos, il va nous dire assez régulièrement qu'il est genouné, qu'il a ses démons. Mes démons faut que je m'en débarrasse. Tu disparais comme au Guatemala. Y'en a qui prennent la tangente. T'es couché, je t'enjambe. Mon genou dans ta chambre, mon couteau dans ta jambe. Pourtant tu veux nous ramener je sais pas qui. T'as grandi maintenant tu veux braquer. J'ai un démon dans le dos comme si j'étais père à Becky. Tellement je fais du sale, tous les démons m'applaudissent. Il a cru que j'étais seul le boug, il a pas vu tous les genoux qui m'accompagnent. La pute, je l'égorge à la campagne. Dis au revoir à tes gosses, on va pas t'épargner. Couteau dans l'ennemi jusqu'à qu'il agonise. Je suis pas bien, j'entends mes démons qui applaudissent. Elle m'a dit remets ta main sur mon clitoris. C'était pas moi, c'était sur moi, un genou dans les... Et c'est ce genou là, ce démon là qui va lui dire de faire certaines choses, qui va lui chuchoter dans le creux de l'oreille de faire des dingueries. Une petite voix dans sa tête. Je commence par creuser ta tête. La petite voix qui chuchote dans ma tête, elle m'a dit que si je continue, bientôt je... La petite voix me chuchote. J'ai du mal à le tenir quand je bois, je me roule un biscuit. Je peux pas résister, la petite voix m'a dit venge-toi. Je fais des sons préventifs, y'a pas d'alternative. Je parle avec mes démons, je vois tout au ralenti. Lumière, ténèbres, tellement je suis perdu, je sais plus de quoi j'ai l'air. Quand j'entends des voix dans ma tête, je sais que c'est l'heure, c'est bizarre, j'entends ton cœur, il s'accélère. Tu te demandes pourquoi dans mon cœur il fait tout noir. J'ai pas besoin d'invocation pour lui faire du mal. T'es pas content, passe me voir, j'habite à Dumas. J'entends des voix dans ma tête à 5h du mat. Seul avec mon jean dans l'hôpital psychiatrique. J'entends la petite voix qui me dit tu l'es. Cette histoire de petite voix, je pense que c'est largement inspiré de Jason de Vendredi 13. Il a une déformité au niveau de la tête qui lui cause de graves problèmes mentaux, faisant qu'il entende des voix dans sa tête. Dans les films, c'est traduit par un thème bien précis où on entend une voix lui murmurer de faire des dingueries. Quand je t'avais dit que j'avais pas trouvé de sample des films Halloween ou Vendredi 13 dans la musique de Mena Santana, bah j'ai menti, j'en ai trouvé un seul, et c'est dans la chanson 45 secondes où il reprend justement ce thème de Jason. Toutes les têtes se coupent, débarrasse-toi de ce corps, je fais 2 trous dans son cou, 2 doigts de faire une syncope. Bref, Mena Santana égale Jason, comme lui, il a un genou dans la tête. Et les genoux dans le rap FR, c'est aussi assez souvent évoqué. Plus ou moins dans le même sens que Mena Santana. C'est des esprits malveillants qui te poussent à faire de mauvaises choses, ou qui se réjouissent de te voir faire de mauvaises choses. Hey yo, je suis pas chnouné. Attends, je me branle dès le matin pour ne penser qu'au sel toute la journée. Je suis le best de best, je vous peste vos chambres jusqu'en route. J'ai encore été pris par le genou de Dead Perout. Dans le noir devant Dieu, le père agenouillé. Je prie pour les fois où je te défonce et genouillé. Tout sous le nez, je suis genouillé, les gars. Foncé sous pour tout, mais les gars. Gros gars, moi c'est pour doubler, les gars. Que des traites à l'étage en dessous, que des genoux à l'étage au-dessus. Leurs genoux sont faits de feu, je sens leur chaleur. Il y a Sadek qui est revenu très récemment avec l'album Changement de propriétaire, et c'est l'une des thématiques principales de l'album. C'est sa relation avec son genou, qu'il personnifie, qu'il fait parler, et qui fait même physiquement exister. Putain, je refais de sa chaîne, fais-toi la boule. Pardon, c'était pas moi là, c'était mon genou. Ne fais pas le sicilien. Trop vite nous sous mon pote, demain c'est pas si loin. Et le soir, quand je suis seul, parfois je t'entends dire. Tu sens bien qu'il serait toi, mais on se trouve pas pire. Je trouverais pas de moyen de les faire réagir. Nourris-moi de tes peurs, faisons mon empire. Vas-y bois, vas-y fume, vas-y amuse-toi. T'es le meilleur des meilleurs chez les Bavarois. Vas-y star, t'es pas prêt. Surtout t'arrête pas, profite bien, t'inquiète pas. Oh, qu'est-ce qui fait que t'as voulu qu'on se sépare? C'est quoi le déclic? Y'a pas de déclic. C'est une accumulation. Et puis il fallait que je te tue avant que tu nous tues. Et Mena Santana va lui aussi personnifier son genou. Lui, ça va être à travers les interludes de son projet point d'exclamation, et bah il va le faire parler, et c'est terrifiant quoi. Continue, on est presque arrivé. Bientôt. Tu sens qu'il y a un continue, t'arrêtes pas, t'en avais pas vraiment besoin.
présent de toute façon. Ça va passer, tu verras. Devine qui revient pour vous faire serrer. Voilà, bon, tu crois que t'es bonne, mais t'es complètement traîné. Ton destin est scellé, perdu dans la douillard. Démon, formule magique de sorcière, prends ma photo et mon prénom. Adètre, Satanas, comme soit des Malakaïma. Il y a des passages où tu l'entends parler à l'envers, en faisant des formules en latin d'exorcisme, avec une voix extrêmement grave. Et cette histoire de Jnoun, il l'a très bien retranscrit dans un de ses clips, dans le clip de la chanson Le Cauchemar Continue. Dans le clip de la chanson Le Cauchemar Continue, la police intervient dans une maison où plusieurs personnes se sont fait tuer, sauf une rescapée. Un policier va examiner les caméras de surveillance de la propriété et va voir un mystérieux tueur éliminer un à un les habitants de la maison, pour finalement se rendre compte à la fin que c'est la rescapée qui les a tous tués. Et elle débarque dans son bureau pour le faire taire à son tour. Mais pourquoi elle fait ça? Au début du clip, on la voit aller chercher du vin dans le sous-sol, puis se sentir comme attirée par une borne d'arcade, auquel elle va jouer une sorte de jeu vidéo où elle tue des gens. Sauf qu'on se rend compte à la fin du clip qu'en fait la borne d'arcade est comme hantée par Mena Santana, qui va l'obliger à commettre des meurtres là où elle aura l'impression de jouer à un jeu. Dans l'idée, ça m'a fait penser au clip A7 de SCH, où il joue un peu ce rôle de démon de Jnoun qui pousse les gens à faire des mauvaises choses. Et dans l'ambiance et l'imagerie, ça m'a fait penser au film Sinister avec le rétroprojecteur et la sorte de démon qui prend possession d'un membre de la famille pour passer la tondeuse. Le nom de la chanson, c'est Le Cauchemar Continue. Et cette thématique du rêve, du cauchemar ou du sommeil, c'est quelque chose qui est très présente dans la musique de Mena Santana. D'ailleurs, je crois rien que le nom de son label, c'est Fake Dream Music. Les faux rêves de la musique. Je suis bilingue. Longtemps que j'ai pas dormi, je fais des pompes et des tractions comme à l'armée. La nuit c'est noir, c'est sanglant. Les cauchemars et mes rêves se ressemblent. Boubou il a pas de corazon, je rêve pas, je dors pas, c'est un casse-tête. Je rêve pas, je dors pas, je bédave la nuit. Putain de contrat, pourquoi je l'ai pas lu? Je dors pas mais quand je fais des rêves, je vérifie que j'ai un chlass toutes les 10 minutes. Je dis au revoir à tout le monde, bonjour à personne. Des rêves au cauchemar, du bloc au sous-sol. Je dors pas que des cauchemars, je te démarre. Chaque fois que je bois, j'ai une absence de l'âme. La thématique du rêve, elle est importante pour lui parce que je pense qu'il a dû vivre des événements marquants, voire traumatisants quand il était plus jeune, quand il était ado, et que depuis, bah, il dort peu, il doit faire beaucoup de cauchemars, voire des terreurs nocturnes, et tout ça, ça a dû grandement l'impacter, ça a dû grandement le changer. Je me sentais mieux quand je fais mes patchs, et je fais plus de rêves depuis mes 15 piges. Si t'es pas bien, raconte-moi tes rêves. Petit, je me suis perdu dans les ténèbres. J'avais 13 ans quand j'ai perdu mon cœur, et 19 quand j'ai perdu mes frères. Je suis un bâtard comme ton daron, je réponds pas présent. Et Bull il est pour moi quand j'avais 13 ans. Le garçon qui avait les yeux noirs, c'était bien moi le garçon qui avait les yeux noirs. Alors tout ça après, j'en sais pas plus, hein, est-ce que c'est de la réalité ou juste du storytelling pour son personnage? Voilà. D'ailleurs, cette phase-là où il nous parle de lui en enfant avec les yeux noirs, c'est tiré d'une légende urbaine des années 90 américaine où des enfants venaient frapper apparemment aux fenêtres des voitures ou aux portes des maisons. Ils disaient qu'ils avaient besoin d'aide pour rentrer chez eux ou pour utiliser ton téléphone pour appeler leurs parents. Et si tu acceptais, derrière, bah, il t'arrivait des dingueries, t'avais le mauvais œil, tu chopais un cancer, etc. Le max du fun, quoi. Et d'ailleurs, je pense que cette légende urbaine a inspiré la série Supernatural avec leurs démons qui ont les yeux tout noirs pareil. I'm a demon. Et c'est pas le seul genre de rêve un peu obscur qu'utilise Mena Santana. Par exemple, il utilise de temps en temps, il a utilisé plusieurs fois, le chiffre 23. Les démons et les vampires, la nuit je les traque, j'ai une lame 23 cm à minuit et demi. Tu te demandes pourquoi je dors pas, c'est que t'as pas vu l'heure qu'il est. Dans mon premier rêve, je tombais du 23ème. Dans le deuxième, on pull up à 20. Chaque fois, je me rappelle jamais de la fin, je me réveille toujours avant la fin du 3ème. J'ai deux bigots, je suis sur écoute. Donne 3 poches, je tourne dans la sacoche, inspecteur même. Va nous casser les couilles. Le numéro 23 est un chiffre qui peut être associé au diable, parce que 2 divisé par 3, ça fait 0,666. Et 666, c'est le chiffre du diable. Il y a le film numéro 23 avec Jim Carrey qui explique très bien le délire, qui l'a même d'ailleurs popularisé. Après, disclaimer, c'est pas la VF que vous connaissez de Jim Carrey, c'est une autre VF, ce qui peut être un peu déconcertant au début. Une des plus horrifiantes métamorphoses qu'on puisse connaître. Qui êtes-vous, monsieur? C'est pas non plus un grand film, mais ça se regarde. Et c'est pas un film d'horreur, c'est un thriller. À l'inverse, Freddy Krueger, ça c'est un film d'horreur. Oui, forcément, il a un univers très lié à tout ce qui est rêve, cauchemar, et de slasher movie. C'était sûr qu'à un moment donné, il allait évoquer Freddy Krueger. Freddy Krueger est uniquement évoqué dans la chanson du même nom, Freddy Krueger, parce que dans le fond, bah, il colle peu à l'univers, à l'imagerie en tout cas des slasher movies de Mena Santana. Tu sais, Freddy Krueger, il parle tout le temps, il fait des blagues, il cache pas son visage, il a le visage brûlé, il fait peur, mais il cache pas son visage, puis c'est une brindille. Puis en plus, il y a des histoires cheloues dans le film où c'est à moitié un pédo, ça donne pas du tout envie de s'identifier à ce personnage-là. Après, il l'évoque uniquement pour le côté, il vient te hanter dans tes rêves. Je me déplace de rêve en rêve comme Freddy Krueger. Pas dire au petit d'aller se coucher si tu veux pas qu'il fasse des cauchemars pendant des heures. Après, Freddy Krueger, il est assez anecdotique dans la musique de Mena Santana. À l'inverse des sorcières qui, elles, sont très présentes dans sa musique. Dans sa manière de parler d'elles, elles sont très souvent liées aux rêves, aux cauchemars, au monde de la nuit. Pas de magie, pas d'hésitation, elle dort pas de la nuit, elle fait des incantations.
incantations. Quand il fait jour, y a des bails sombres. Quand la nuit tombe, y a des sorcières. Boubou, Banks. La sorcière, je crois qu'elle maille. La nuit, je dors pas, c'est le besoin de mailler. On te baisse même si t'as changé de pays. Mon gars, tous les matins, je me tape avec mon genou. La sorcière, un soir, elle m'a fait du sol. La nuit, la sorcière, elle jette un sort. Tu baisses, tu fumes, tu suces, tu chut. Y'a d'ailleurs Coquito. Alors c'est un peu particulier parce que des fois il parle vraiment des sorcières et des fois c'est juste un synonyme pour parler des meufs qu'il fréquente ou qu'il a fréquenté. Depuis la sorcière elle a plus mon time, elle m'a dit que je finirais seul, elle a pas menti. Et la sorcière elle me dit viens avec moi, là c'est mon genou, tu crois je danse avec toi. Pédé mi corazon, si tu mets des pins tu te fais gonfler comme un popcorn. Magie noire, pas d'élixir, pas de vodka, c'est une joint, oublie pas de mettre une podcast. Après globalement quand il parle des meufs qu'il a fréquenté ou qu'il fréquente, bon bah c'est pas très Ultia, c'est pas très Ponce. À toi et tes potes elles ont dit que c'était pas des salopes, à mes potes elles ont dit que c'était tout des salopes. Jamais tu me verras faire du son pour les salopes. T'es pas une meuf bien, toi t'es qu'une grosse pute. Pose pas de questions, pose ton cul, je réponds pose pute. Je connais des docteurs qui disent qu'on calcule la tristesse d'une femme à la largeur de son trou. Bon après, comme dirait un gars d'Aulnay-sous-Bois, des principes vieux du 15e siècle, une vision de la femme qui vient de la même époque. Menace Santana, il aurait croisé dans sa vie des sorcières qui lui auraient voulu du mal, qui auraient voulu s'en prendre à lui. Et on parle de vraies sorcières, hein, des sorcières qui jettent des sorts. Quand j'étais petit, je me rappelle plus, sauf de la sorcière, elle m'a dit, toi t'es malade. On reprend du début si tu veux que je t'explique. Fils, la witch elle jette un maléfice. Paraît que la sorcière elle veut me voler mon âme. Des fois je me sens comme si j'étais libre. Et il évoque tout type de sorcières. Il utilise plein d'exemples, plein de synonymes pour te désigner ces femmes qui font de la magie, qui veulent s'en prendre à lui, et qui détestent. Je suis du père comme Gretel et Hansel, je crois bien que la witch m'en sorcelle. Elle tire les cartes, elle pense qu'elle voit ce que je vais devenir. Faut que je la charge, elle sait même pas que je vais revenir. Sorcière, 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 Bellec, la sorcière. Grimoire, incantation dans le sous-sol, magique balai, vol dans le ciel. Ça c'est rappeur comme magicien prend sa baguette. Bibidi, babidi, bou. Bibidi, babidi, bou. Et l'exemple qu'il a utilisé, qui m'a le plus surpris et qui m'a même fait beaucoup rire, c'est que de temps en temps, il t'a utilisé l'exemple des sorcières de la série Charmed, les trois sœurs Halliwell. Quand j'étais petit, j'ai vu passer les 4 saisons, les sœurs Halliwell et le livre des ombres. Je fais les fils du Kisby, pas d'élixir, pas de whisky, elle jette des sortilèges comme Phoebe. Tu peux pas t'échapper, la vie c'est réel, elle fait de la magie comme les sœurs Halliwell. Gang gang. Charmed, ça a été une série qui a été diffusée sur M6 au début des années 2000 dans la trilogie du samedi, puis après qui a été largement rediffusée sur les chaînes du groupe M6. Et pour moi, je le dis, c'était une série pour meufs, c'était une série pour adolescentes. C'est pour ça que je trouve ça drôle que Menace Santana évoque cette série-là dans sa musique. Après, c'était des préjugés, j'ai jamais regardé. Moi, à cette époque-là, je préférais regarder Stargate SG1, des Américains qui débarquent sur les planètes extraterrestres pour t'apporter de la démocratie et des P90. Ça me parlait plus, tu vois. Ah, des arbres, encore des arbres, et toujours des arbres à perte de vue. Et c'est ma série de science-fiction préférée, avec Stargate Atlantis. Alors j'ai pas trouvé de référence à des films de sorcières dans sa musique. Après, il utilise assez souvent le mot witch pour désigner les sorcières, et dans la direction artistique de son second projet, on peut trouver un lien avec le projet Blair Witch, qui est un found footage. Donc le found footage, qui pourrait littéralement se traduire par métrage trouvé, est un genre cinématographique qui repose sur le principe du métrage trouvé, justement, dans le sens où chaque film est supposé avoir été tourné par un de ses personnages, puis retrouvé par quelqu'un d'autre avant de nous être présenté. Le genre a été popularisé au cinéma en 1999 avec la sortie du projet Blair Witch, qui raconte l'histoire de 3 étudiants en cinéma qui réalisent un documentaire sur la légende d'une sorcière qui entrait la forêt de Black Hills dans le Maryland, une forêt toute proche de la petite ville de Burkittsville, anciennement nommée Blair jusqu'au début du 19e siècle. D'où le titre The Blair Witch Project, à moitié traduit en France par le projet Blair Witch. Très pratique ces passages de Karim Debache. Le lien qu'on pourrait trouver entre la musique de Menace Santana et le projet Blair Witch, comme je viens de vous le dire, c'est à travers le projet Into the Dark. En juillet 2022, Menace Santana et son équipe, ils vont mettre en place un drop de NFT gratuit. Pour les plus gros fans, pour ceux qui suivent le plus sa musique, ils pouvaient aller via un lien télécharger un NFT gratuit. Ils ont été, je crois, à peu près 5000. Et le NFT qu'ils ont reçu, c'était une disquette en 3D où dessus il y avait marqué 3D-itd.exe. 3D c'est pour la disquette qui est en 3D, ITD c'est pour les initiales de Into the Dark et .exe c'est un format de fichier informatique. Et je trouve que dans cette idée-là, il y a un côté vachement found footage, mais un peu remis au goût du jour en mode found footage moderne. Parce qu'on leur donne en NFT une disquette sur lequel ils savent pas ce qu'il y a dessus. Et en plus, c'est fait avec des disquettes, ce qui est plus du tout utilisé aujourd'hui, qui renforce un peu le côté vieux, ancien, on sait pas ce qu'il y a dessus. Ça renforce le mystère. Et début décembre, les possesseurs de ces NFT, ils ont eu accès à une expérience en 3D, dans lequel il a mis en place plusieurs indices liés à la sortie du projet Into the Dark. Et des infos en exclus, telles que la tracklist qui s'affichait sur une borne d'arcade, la même que dans le clip Le Cauchemar Continue. D'ailleurs, il fera un pack avec le CD, où dedans, il y aura une borne d'arcade miniature avec genre 200 jeux jouables dessus. Le 16 décembre au soir, il a communiqué sur Discord des coordonnées GPS à Paris. Sur place, il y a une scénographie avec la même borne d'arcade que dans l'expérience 3D, et il y a Menace Santana qui fait une apparition. Puis il y a les TV cathodiques qui étaient présentes à l'événement qui s'allument
et qui diffuse une sorte de court-métrage mystérieux entrecoupé d'extraits exclusifs du projet. Et le projet Into the Dark sort par surprise à minuit. Et du coup, dans l'intro qui s'appelle 1809, on entend une femme au début qui nous parle comme si elle était en conversation téléphonique ou FaceTime, mais qu'on capte mal, vraiment, on capte un mot sur deux des fois. Et à un moment donné, elle évoque Darkwood. Un mot qu'on a déjà entendu chez Mena Santana. Quand j'ai bu, j'entends que le mal et des messes boissent dans mon bloc qui fait tout noir comme un Darkwood. Darkwood. Darkwood, ça signifie bois sombre ou forêt sombre, ce qu'on peut deviner être l'endroit où elle se trouve. D'ailleurs, on sent que l'endroit où elle est, ça le rassure pas du tout. Elle a peur, elle est terrifiée. À un moment, elle nous dit ça. Il fait tout noir, tout. Attention, je vois quelque chose. Putain, c'est quoi ça? Et tout le projet va se dérouler sans qu'on ait de nouvelles d'elle. Il y a juste à la toute fin dans le titre Halloween où elle va nous dire ça. Non, c'est bon, tout va bien. C'est rien. Je suis juste c'est rien. Je rentre pas. Maintenant, je rentre pas. Tu viens? Elle parle avec un ton qui n'a rien à voir avec la dernière fois. Elle est monocorde, le ton il est froid, il est distant, on dirait un robot. Et très clairement, bah, elle est possédée. Et tu le comprends à la fin avec la voix démoniaque qui prend le pas sur sa voix à elle. Qu'en fait, bah, c'est pas vraiment elle. Dans le projet Blair Witch, à un moment donné, un des 3 étudiants va disparaître une nuit. Et jusqu'à la fin du film, ils vont de temps en temps l'entendre appeler à l'aide. Where is he? Dans le film, on comprend plus ou moins que c'est pas vraiment Josh, et que c'est plus la sorcière qui se fait passer pour lui pour les attirer vers elle. Tu te souviens du court-métrage diffusé lors de l'événement précédant la sortie d'Into the Dark? Ce court-métrage, il s'ouvre sur un JT ukrainien où on nous apprend qu'un corps en décomposition a été retrouvé dans une cabane près de Kiev. Le cadavre tenait dans une de ses mains un jeu vidéo. Il a été retrouvé par 4 hommes qui faisaient un urbex. Les 4 hommes sont gardés par la police, ayant un comportement louche, répétant que la cabane, le corps et le jeu sont maudits, et qu'il faut les brûler. Le présentateur du JT nous dit qu'une découverte aussi macabre n'a pas eu lieu dans cette région depuis 1809, et que 3 autres disparitions mystérieuses ont eu lieu récemment. Tu meurs ou tu finis sans meuf. Les vampires ils veulent que du sang neuf dans les bails souterrains comme en 1809. La cabane se situe dans la forêt d'Ithac, où la légende veut qu'elle soit hantée par un monstre ayant une apparence d'araignée, mais avec une tête de démon, qui tuerait ses victimes en les faisant mourir de peur. Le court-métrage se conclut sur une des 4 personnes ayant trouvé le corps, qui nous dit que le jeu est démoniaque et qu'il faut surtout que personne n'y touche. Alors tu l'auras compris, ce court-métrage, c'est un documentaire, un faux documentaire, pour créer une histoire autour du projet, comme l'avaient fait les réalisateurs du projet Blair Witch. Avant la sortie du film, ils ont fait un faux documentaire pour créer la confusion, et beaucoup de gens ont cru que l'histoire du film, elle était vraie, et que les étudiants en cinéma, c'était des vrais étudiants en cinéma qui avaient disparu, et que la forêt, elle était vraiment hantée par une sorcière. Et tout ça, ça a pas mal joué dans le succès du film. La cover de Into the Dark, c'est un gars qui s'apprête à rentrer dans une forêt sombre, et on voit qu'en plein milieu, il y aurait un monstre terrifiant, qui est d'ailleurs le monstre terrifiant qui aurait pris possession de sa copine. Dans le projet Blair Witch, ce sont 3 étudiants qui s'apprêtent à rentrer dans une forêt sombre, où au milieu il y aurait un monstre, qui est dans ce cas précis la sorcière. Il est du coup assez évident de penser que le projet Blair Witch a énormément inspiré Mena Santana dans la direction artistique de son projet Into the Dark. Into the Dark se termine sur une touche plus joyeuse, presque lumineuse, ce qui est très étonnant vu tout ce que je viens de te dire. L'EP se termine sur la chanson Madrog, qui est samplée du hit You Are My High, du DJ et producteur français Damon, lol, qui est elle-même samplée de la chanson You Are My High du groupe américain The Gap Band. Alors sur la chanson, il y a 3 prods différentes qui utilisent à chaque fois le même sample. La première et la dernière prod, il y a rien de bien étonnant, on reste dans son univers. Ce qui va détonner, c'est la deuxième prod. Parce que la deuxième prod, on est sur un remix Jersey de You Are My High. Et bah c'est dansant, c'est de la Jersey. Et en plus sur le morceau, il a des phases où il parle de meufs en positif. Qu'est-ce qui se passe? Dans ma compteur je le répare, j'arrive en repas. Tu vas nulle part, ce soir tu restes avec moi même si t'as pas de sous. Et les I got you. Après la Jersey, c'est plus lumineux, c'est plus chaleureux. C'est normal qu'il ait des textes qui s'adaptent un petit peu au niveau des prods. Il y a de l'adaptabilité. Puis en plus pour lui, ça lui permet d'explorer et de caser des phases légèrement de lover, etc. qui est quasiment inexistante dans ses textes. Monopinel, ma drogue, ma drogue. 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 Ce personnage, en tout cas, il est plein de mystères. Mena Santana est unique dans le paysage rap, que ce soit dans le personnage ou dans l'identité musicale, c'est le film d'horreur du rap français.
il est tout seul dans son game. Et rien que son existence, rien que dans la proposition artistique, moi je trouve ça trop bien. Après perso, malgré que ses chansons et ses projets soient courts, bah moi je trouve ça vite indigeste, je sature vite, parce qu'il a toujours plus ou moins le même flow monocorde rapide, avec toujours plus ou moins le même type de prod sombre. Et il y a Bébé Jacques aussi qui me fait ça, je trouve ça très vite lourd, indigeste dans son flow, dans le débit, dans tout ce qu'il nous a raconté. En plus Bébé Jacques c'est différent, une phase sur deux je la comprends pas, parce qu'il fait des fois aussi référence à sa propre musique, qu'il fait aussi référence à des propres trucs en interne de sa vie qu'on sait pas. Jacques Fatigue Beos Pyrénées, update, elle s'appelait Palo, elle s'appelait pas Bérénice. Volume 3, je baisse le mannequin. Tokyo et du clip d'Opium partie 1, à 2 doigts de spoiler Netflix. Je ne comprends pas. Mais après je préfère bien plus Mena Santana à Bébé Jacques. Après ça c'est les goûts et les couleurs. Et je vous avoue que l'ajout de la Jersey à la fin d'Into the Dark, à moi c'est un grand oui. Si ça permet de diversifier sa musique et diversifier aussi le propos, à moi je prends. Après je trouve aussi dommage qu'il fasse peu de clips. Et des clips aussi qui sont pas ouf. Ils sont aussi peu compréhensibles. Je comprends pas grand chose à ces clips. Je crois à un moment donné il avait essayé de faire une histoire en plusieurs parties avec ses clips. J'ai rien compris. Vraiment j'ai rien compris. C'est même pas bien en mode impressionnant. Il y a rien d'impressionnant vraiment qui marche de fou. C'est juste, je vois un clip et je comprends pas ce que je suis en train de regarder. C'est flou, Qu'est-ce que tu nous racontes? Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu caches derrière ce sourire? Son univers musical, il est tellement riche, il y a tellement de choses à exploiter que ce serait vraiment dommage de pas investir dans des putains de visuels, avoir des trucs vraiment marquants. Histoire que dans la drill, il y a pas que Ziak qui ait des clips de fou furieux. Imaginez si Mena Santana faisait des clips horrorcore aussi léchés que Ziak. Mais je pète mon crâne. Après, il est pas trop mal le clip Le Cauchemar Continue de Into the Dark. Mais je suis persuadé qu'il y a moyen de faire beaucoup mieux. Et surtout là, en plus derrière, il y a rien, il y a juste un clip. Et il y a un truc avec lui qui m'avait aussi étonné et qui a dû l'étonner aussi avec son équipe, bah c'est qu'elle a eu plusieurs sons qui sont devenus des trends TikTok. Il y a eu Skiboy, Mauvais Oeil et Bousquet Halloween. C'est rien que Skiboy, c'est plus de 32 000 TikTok, et des TikTok des fois qui font des millions de vues avec 300 000 j'aime. Bon après c'est TikTok, c'est la plateforme de l'indécence au niveau des stats, mais c'est en termes de visibilité, ce que ça lui a apporté, c'est énorme. Ce qui fait qu'il a eu beaucoup de nouveaux fans jeunes, très jeunes même, parce que TikTok c'est une plateforme très jeune, et il a aussi pas mal de meufs dans son public, ce qui peut être étonnant vu tout ce que je viens de te dire précédemment, parce que bah généralement plus c'est sombre, plus c'est hardcore, moins il y a de meufs. Le titre le plus streamé de l'année dernière de ma petite sœur, c'est Bousquet Halloween. Je comprends pas, expliquez-moi les filles, pourquoi? Mena Santana aujourd'hui, c'est encore un rappeur en développement. Il a sorti pour l'instant que 2 EP, et je sais pas s'il en ressortira un troisième ou s'il va directement bosser sur un long format, sur un premier album. D'ailleurs, je serais très curieux de voir ce que donnerait son premier album, dans l'univers, dans comment est-ce qu'il va nous le raconter, le choix des prods, dans les interludes, est-ce qu'il va vraiment construire son premier album comme un film d'horreur de A à Z? Je serais très curieux de voir ça. Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que l'engouement qu'il y a autour de lui va se concrétiser, va se transformer en vrai succès avec des disques d'or, des disques de platine, comme peut le faire un Ziak, qui est le meilleur exemple dans la drill en termes de réussite, ou est-ce qu'il restera un gars de l'underground avec une sorte de plafond de verre au-dessus de toi, comme un 404 Billy, qui malgré le fait qu'il y a un regain d'intérêt autour de lui récemment, bah en 4-5 ans, son statut est toujours plus ou moins le même. C'est le statut de l'éternel rookie, du rappeur hardcore underground. Moi, je suis très curieux de voir la suite de cette histoire, et d'ailleurs, merci aussi à Shadows d'avoir sponsorisé cette vidéo. Vous pouvez rarement rêver mieux en termes de synchronisation entre vous et moi, très clairement, on peut le dire. Jamais dans ma vie, j'aurais parlé autant de films d'horreur. Oubliez pas mon code potager pour avoir un mois de gratuit sur cette plateforme, et le lien est en description. Bon, moi j'ai dit ce que j'avais à dire, merci d'avoir regardé cette vidéo. Le bilan rap de l'année arrive prochainement sur Twitch, restez connectés, à me suivre sur les réseaux, sur Twitch, bref. À très bientôt, à de nouvelles aventures. Beau gosse ou pas le blond? Kurt Cobain? Kurt Cobain. Au revoir. La potagerie n'est jamais finie, wesh. Abonnez-vous au repotager. Frérot, ça va ou quoi? Putain que ça fait longtemps. Bon qu'à faire les problèmes, mais y a aucun bon plan. Les journées s'enchaînent comme s'il y avait pas de lendemain. Chaque fois que mon réveil sonne, il me reste un jour de moins.